petits gars. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce que je mets en place pour publier mon livre. Donc jusqu'ici j'ai fait une approche plutôt classique, donc c'est-à-dire que j'ai juste envoyé mon manuscrit, mon manuscrit qui est relié à des éditeurs. Donc le voilà, il est bien relié, hein, vous voyez, il y a le titre, il y a, en général on met aussi de quoi il s'agit, si c'est une autofiction, combien de mots et combien de caractères, espace compris, et puis évidemment les coordonnées de l'auteur. Et donc ça c'est ce que j'ai envoyé en l'accompagnant d'une petite lettre, une petite lettre très simple. Voilà, chers éditeurs, je vous présente mon livre, donc une brève description de quel genre de livre il s'agit, et puis ensuite on met un petit pitch. Alors le pitch, c'est vraiment quelques lignes qui expliquent, qui font pas vraiment, enfin une sorte de résumé du livre, mais un résumé plutôt accrocheur. Et ensuite j'ai mis quelques lignes aussi sur mon parcours d'autrice, donc la biographie un peu de l'auteur, et c'est tout. Et donc ça tient en une lettre, c'est très très bref. Et donc j'ai accompagné mon manuscrit de cette lettre-là, dans l'idée aussi que c'était mon manuscrit qui allait faire le travail lui-même. C'est-à-dire que s'il était bon, eh bien, il aurait envie, l'éditeur aurait forcément envie d'aller plus longtemps dedans. Je pense que vu le peu de résultats, vu le peu de réponses positives, je me suis demandé en fait s'il n'y avait pas un défaut dans ce type de présentation. Notamment, il faut quand même le dire, c'est que moi je suis hyper nulle en pitch. Je trouve ça un exercice extrêmement compliqué de résumer son livre en quelques lignes. J'ai retravaillé encore et encore cette lettre et j'ai l'impression de ne jamais vraiment trouver le bon ton, de ne jamais vraiment réussir à donner à voir à l'éditeur ce qu'est mon livre et en quoi est-ce qu'il pourrait l'intéresser. Et du coup, j'ai décidé une approche complètement différente. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait là maintenant. Donc là, on switch sur mon PC. Et donc, où est-ce qu'il est ? Voilà. J'ai décidé de fonctionner plutôt sous forme d'un dossier. Et donc là, j'ai vraiment décidé aussi de soigner la mise en page. Donc ici, vous voyez, on est sur ce document PDF. Où est-ce que je peux vous le mettre un petit peu pour que vous voyez l'ensemble ? Voilà, j'ai pondu en fait un dossier de 3 pages. J'étais sur Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, c'est une mine d'or, hein. Franchement, il faut absolument y aller. Ça vous permet de faire des mises en page de malade très très facilement. Et donc moi, je voulais quelque chose de visuellement très graphique, qui allait vraiment attirer, qui allait se distinguer justement de la bête lettre. Et dans ce dossier, eh bien, j'ai mis beaucoup plus de choses. Donc évidemment, ici on retrouve le titre et de quoi il s'agit, le récit autobiographique, le nombre de mots. Alors j'ai mis une case genre, où j'explique un petit peu ce que c'est, et puis j'ai mis aussi le livre se situe dans la veine de... C'est des choses, des conseils que j'ai pu entendre sur Internet, qui étaient un peu intéressants pour... parler d'un autre livre, évidemment, on va pas dire qu'on commence à être, je sais pas moi, Delphine de Vigan, ou bien, mais en même temps, on peut dire que c'est dans le genre, hein, même si c'est pas forcément, en fait, je pense pas que ce soit forcément vantard de dire ça. Voilà, ça permet quand même juste à un éditeur de dire, ah ouais, ok, je vois un peu le style, dans quelle veine on est. Ensuite, j'ai fait un résumé. Donc le résumé, c'est vraiment ce qu'on appelle le pitch, hein. Moi, j'ai choisi de mettre résumé et pas pitch parce que voilà, on défend la langue française. Et donc le pitch, c'est vraiment le but, c'est d'attirer l'intérêt, enfin, c'est de créer le mystère aussi, hein. Donc comme on ferait une bande-annonce. Donc on dit pas tout dans le pitch. On dit, on suscite l'intérêt du lecteur et avec des accroches un peu fortes. Donc ça, j'ai essayé de refaire ce travail. Franchement, je sais pas si c'est excellent. On verra bien, en fait, hein. Ensuite, après, il y a un petit morceau sur une petite info sur qui je suis, sur ce que j'ai déjà publié, et voilà. Et après, j'ai choisi d'aller plus profondément dans le descriptif du livre. Alors, on parle beaucoup, en fait, du synopsis. Alors, le synopsis, c'est pas à confondre avec le résumé. Le synopsis, c'est plutôt vraiment le décours du livre. Donc, c'est l'éditeur, il a besoin de savoir plus que le pitch. Il a besoin de savoir
où est-ce que vous allez aller, comment les chapitres vont être organisés, qu'est-ce que le lecteur va traverser, et aussi quelle est la fin en fait du livre. Bon, alors ici, c'est un peu particulier parce que c'est pas une fiction, donc on n'est pas dans les codes du roman classique, mais il n'empêche que j'ai quand même détaillé tous les thèmes que je traverse dans le livre. Donc d'une part, ici, il y a les thématiques, hein, je vais pas vous bassiner avec tout le contenu, de toute façon, avec la caméra, ça se voit pas très bien. J'ai voulu souligner différents types de thématiques qui traversent mon livre, et ensuite, dans le synopsis, eh bien, j'ai vraiment traverser les différents chapitres en disant voilà, j'ai écrit un chapitre sur la séduction, j'ai écrit un chapitre sur la souffrance amoureuse, en détaillant un tout petit peu de quoi il s'agit. Et puis alors ici j'ai mis ma table des matières à droite là dans l'encart noir. Et voilà, ça c'est la suite. Et puis après, à la fin, j'ai recensé les points forts du livre. Donc j'ai essayé de pouvoir dire à l'éditeur, voilà pourquoi est-ce que ce livre est intéressant, voilà pourquoi il est original, quel est mon propos particulier, à qui il s'adresse, pourquoi est-ce qu'il s'inscrit dans l'époque actuelle. Et donc voilà, j'ai joint ce dossier avec le manuscrit. Voilà, du coup, moi, je serais intéressée d'avoir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de présentation? Est-ce que vous avez déjà vous-même travaillé de cette manière-là? Est-ce que vous avez envoyé ce genre de dossier? Est-ce que vous avez entendu que d'autres l'ont fait? Et quels sont les retours? Je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis. Et puis même aussi, si vous n'êtes pas auteur, je me demande un peu comment vous pourriez percevoir de recevoir ce type de dossier avec un manuscrit. Est-ce que ça ferait une différence? Est-ce que vous seriez sensible à ce genre de démarche? Moi, je me dis que sans doute ça peut pas faire de tort, que même si c'est peut-être pas classique comme façon de procéder, ben voilà, l'éditeur peut dire tiens, voilà quelqu'un qui a travaillé en fait sur sa présentation, qui a pris du temps, qui a travaillé aussi une identité graphique et qui a de la personnalité, j'espère en tout cas qu'il pourrait se dire ça. Et puis de lui prémâcher un peu le travail en fait, vraiment de pouvoir il y a cette question du pitch, mais le dossier est plus large et ça permet, je pense, d'avoir une vision plus large et plus d'ensemble de ce qu'est mon livre, qu'en quelques lignes, ça donnait peut-être pas suffisamment envie à l'éditeur d'aller plus loin. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que dans certaines maisons d'édition, cette lettre-là, elle était fondamentale et que certains éditeurs pouvaient éventuellement s'arrêter à la lecture de cette lettre et ne pas lire le manuscrit. Donc il est très important en fait d'accrocher l'éditeur à ce moment-là dans ce type de présentation. Je vous ferai un retour, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Donc là j'ai envoyé ces dossiers la semaine passée dans une dizaine de maisons d'édition. J'ai ciblé cette fois-ci vraiment des maisons d'édition plus en psychologie. Et donc les délais de réponse dans ce genre de maisons d'édition sont en général un peu plus courts que dans les maisons d'édition classiques. Donc je m'attends à avoir des réponses peut-être d'ici un mois. Et d'autres viendront plus tard, je pense plutôt dans les 3 mois, voire plus en fonction de chaque maison d'édition. Et là, on est dans des délais plus classiques, entre guillemets. Mais voilà, je vous tiendrai au courant pour voir si ça paye. Franchement, je croise les doigts. On va voir si ce genre d'approche va être intéressante. En tout cas, moi, ça m'aura appris quand même quelque chose, vraiment d'aller plus loin dans comment je peux défendre mon livre et dans ce que je peux transmettre sur ce que j'ai sur mon travail. Et peut-être que dans les prochains livres que je devrais défendre, je ferai directement quelque chose comme ça pour être plus percutant et pas perdre mon temps en fait dans cette bête lettre qui finalement cette bête lettre elle sort pas du lot, elle dit rien vraiment de très profond sur qui je suis ou sur mon travail, et ça du coup je pense que ça peut pas me servir. Voilà, osons faire des choses différentes. Voilà, je vous tiendrai au courant. Salut.